à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul parce que je voulais montrer dans le vlog si vous l'avez regardé, mais j'ai un peu beaucoup craqué sur août-septembre là, etc. et j'ai quand même énormément de réceptions, donc bah on va pas s'éterniser, on va commencer avec une réception d'occasion que j'ai eue sur Vinted, qui est Émerveillement de Mathieu Ricard aux éditions de la Martinière. Donc Mathieu Ricard est ce français qui est devenu moine bouddhiste, qui écrit beaucoup sur le développement personnel, etc. Et le livre est quand même tout à fait magnifique. Vous avez des photos et du texte, mais honnêtement, voilà, c'est une véritable splendeur. C'est beaucoup de photos, et puis vous voyez des fois vous avez des petites, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez des petites phrases de texte. Voilà, là vous en avez encore. S'émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du rocher, de l'eau. Retrouver un regard d'enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. C'est vers l'émerveillement simple et instinctif, trop souvent enfoui sous les pavés de nos villes et de nos vies, que Mathieu Ricard nous convie à travers ses images et ses textes. Voilà, c'est vraiment, enfin moi il me faisait trop envie, il est en plutôt bon état, après il vaut 35 € neuf et j'ai dû le payer 10 €, un truc comme ça, donc même s'il n'est pas intégralement, s'il n'est pas parfait, il est quand même en très bon état, donc je suis ravie et je le découvrirai dans pas très longtemps je pense. Ensuite j'ai fait une commande chez France Loisirs et je me suis procuré le tome 1 de Kéléana puisque c'était un prix découverte à 9,90 € en tirage limité. On peut enlever la petite pastille et ça c'est plutôt cool. Alors ce qui m'embête un peu avec Kéléana, c'est que je suis un peu paumée parce que pour moi en anglais il y a 6 tomes. Et là en français ils viennent de faire paraître la deuxième partie du tome 4. Donc est-ce qu'il y a une première saga qui se termine là ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir les 2 derniers tomes? Ceux qui ont lu Kéléana, dites-moi ce qu'il en est. Est-ce que je peux commencer ou est-ce que je vais être frustrée? Parce que Kéléana à la base ils nous ont quand même pondu les 3 premiers tomes, ils nous ont jamais pondu la suite, donc si c'est pour commencer ça va être un petit peu gonflant. Je vous parle pas de l'histoire, hein, je crois que vous la connaissez tous. Je me suis aussi procuré le dernier Ariel Holz, puisque évidemment j'achète tout ce qu'il écrit, et d'ailleurs je vous dis que je me suis procuré, mais c'est pas vrai, c'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire, puisqu'on a fêté les anniversaires en retard, on les a fait au mois d'août. Et c'est quoi? Oui c'est ça, c'est Théo qui a 17 ans, qui cherche son grand-père, qui va s'égarer dans les catacombes et qui va se retrouver dans le Périmonde qui est une réplique négative de Paris. Je n'ai pas lu la suite, on peut supposer qu'il va vivre plein d'aventures. Regardez cette belle couverture. Je n'ai pas mis pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai hésité parce que avouez quand même que ça l'aurait carrément fait. Ensuite, je me suis procuré un Jupiter Phaeton parce que j'adore cette autrice. Elle est drôle, elle fait du Baron Fantasy qui fait du bien. Et comme j'ai arrêté Archibald Sky parce qu'il y a des trucs trop tristes dedans pour le moment et que du coup j'attends la sortie du prochain tome pour me replonger dedans, et je me suis procuré le tome 1 de September Jones, tome 1 Lou, Magie et compagnie, sur les conseils de Jupiter Phaeton herself, qui m'a dit que voilà, que j'allais beaucoup rire si c'est ce que je cherchais. Donc oui, en effet, c'est ce que je cherchais. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé dans les sorties livresques. Qu'est-ce qui m'a pris de tuer mon ex, un loup-garou, et de l'enterrer à 200 mètres de chez moi? Je dois dire que ça n'a pas été la plus brillante de mes idées, mais j'ai appris à me défendre dès mon plus jeune âge, et là, il l'avait un peu cherché. Bon voilà, c'est vous êtes dans une histoire avec des loups, c'est d'urban fantasy, ça va être drôle. Ensuite, là encore, de l'urban fantasy, ou tout du moins du fantastique humoristique que j'ai déjà lu. Il s'agit du 2e tome d'Elisa Knox, Supplément d'âme, écrit par Fleur Anna. C'est de l'auto-édition si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je l'ai déjà lu, ça m'a beaucoup plu. Alors il faut savoir qu'elle a mis du temps entre les 2 tomes, mais là où elle a été super top, c'est qu'elle vous fait une sorte de petit livret que vous pouvez relire avant de vous lancer dans le tome 2, puisqu'ici c'est une histoire d'anges et de démons. Elle vous redonne les catégories, qui est un ange, qui est un démon, quels sont leurs pouvoirs, et le petit résumé qui va bien du tome 1, ce qui fait que quand vous vous lancez dans le tome 2, c'est les doigts dans le nez, finger in the noise, et franchement ça l'a carrément fait. Ici on est dans un monde où on va rencontrer Elisa qui est une faucheuse qui va devoir s'allier avec d'autres créatures du monde démoniaque
et aussi avec des anges pour enquêter. Voilà, je ne vous dirai pas ce qu'il en est, mais c'est quand même plutôt bien fait. C'est drôle, franchement, ça fonctionne très très bien. J'ai aussi craqué, je ne sais plus quand, je ne sais plus pourquoi, mais sur La guerre du Lotus Storm Dancer de Jay Christophe, parce que déjà c'était une offre découverte à 10 €, mais alors je ne sais plus quand est-ce que j'ai craqué. Je sais que c'est Jay Christophe qui écrit Nevernight chez De Sexus, donc quand j'aurai lu Nevernight je me pencherai là-dedans, qui est une fantasy basée sur le Japon, je crois. C'est partie des chasseurs du Shogun, donc oui, c'est le Japon. Voilà, j'avoue, je n'ai pas lu la 4e de couverture. Je sais juste que c'est Jay Christophe, donc j'adore la plume cynique et sarcastique dans Nevernight, et je sais que c'est de la fantasy qui se passe au Japon. Comme je suis passionnée de Japon, je n'ai pas cherché, je l'ai acheté, et c'est un beau bébé, oui. 100 pages, bon ça va encore parce que c'est Big Bang, c'est écrit un peu plus gros que chez Brajlon. Le prochain roman, je l'ai acheté suite à une review, un update lecture, je ne sais plus. J'ai fini par craquer pour La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est un roman qui est énormément fait par Lady, mais tellement fait par Lady que je voulais pas le lire. Voilà. Et là, bon ça retombe un petit peu, et j'ai revu des avis dessus, c'est vraiment dystopique et tout, parce que voilà, en fait, il y a un moment, il est tellement censé, il paraît chez Pavillon Poche, pas forcément dans un truc d'imaginaire, vous vous demandez, est-ce que vraiment c'est de la dystopie, ou est-ce que c'est de la littérature blanche avec une pointe de dystopie, enfin bref, mais je n'ai pas vu la série. Mais voilà, maintenant que ça commence tout doucement à s'apaiser, je me le suis procuré, je vais probablement pas lire tout de suite, mais c'est pas grave, je l'ai. J'ai aussi trouvé, alors ça c'était sur un vide-grenier, La communauté des esprits, c'est la trilogie de Poussière, le livre 2 de Philippe Pullman. Donc j'ai le livre 1, La Belle Sauvage, que j'ai d'ailleurs mis dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge, j'espère avoir la foi de sortir. J'ai trouvé ce livre sur un vide-grenier, ceci étant dit, à la base, c'est un gain de concours, un service presse ou je ne sais quoi. Bon, après je l'ai acheté parce qu'elle le vendait 1,50 € ou 2 €, hein, donc voilà, je me suis pas pris la tête. Mais revendre des bouquins que vous n'avez pas achetés, des fois je trouve ça un petit peu limite. Bon. Après voilà, je vous dis, il est neuf, hein, elle l'a pas lu, hein, elle l'a gagné, donc elle l'a même pas lu, elle l'a revendu, bon c'est bien, en tout cas, ça fait une heureuse moi. Je me suis aussi procuré un tome qui partira dans le Cold Winter Challenge, c'est certain, avec un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Alors je suis un petit peu perdue, parce que ça c'est le 3e tome, pour moi ça finissait la trilogie, et vous avez un palais de glace et de lumière, je regarde là-bas, il est là-bas, qui est le tome 4. Il y en a un nouveau de Sarah J. Maas qui sort, et je croyais que c'était le même en fait, je croyais que c'était juste une réédition, mais apparemment non. Donc ceux qui l'ont lu, est-ce que le tome 4 est un tome compagnon, ou est-ce que c'est une suite directe? En tout cas je le lirai, mais c'est par curiosité, j'adore cet univers. Et j'arrive quand même à finir par m'attacher à faire, même si je la trouve toujours tête à claque. Hein. Mais bon, voilà, j'ai la suite, 725 pages, génial, qui partira dans le Cold Winter Challenge, je pense. Que je me suis acheté Les Héritiers de Salem par Émilie Bonnet, ou Bonnet si elle est française, je ne sais pas, oui, IE, elle est peut-être française. Donc Émilie Bonnet chez Nouvelle Plume, qui est la maison d'édition rattachée au club France Loisirs. Et donc, ici, je ne me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai lu la 4e quand je l'ai acheté, mais évidemment, Salem, sorcière, et on va rencontrer Serena et ses 2 frères, qui s'installent à Salem, leur ville natale, auprès de leur tante, parce que je crois, voilà, les parents sont disparus, et des phénomènes étranges se multiplient autour de l'adolescente. Elle va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ses origines, sur Salem, etc. C'est typiquement un roman d'ambiance sur les sorcières Salem, donc j'espère que l'ambiance sera bien rendue. Je me suis aussi procuré Grim Lovelies, l'intégrale de Megan Shepherd. C'est une intégrale que j'ai eue au club France Loisirs. Il y a 2 tomes, Grim Lovelies et Midnight Beauties. Et c'est Anouk qui est née animale et qui a été transformée en humaine par une sorcière, sauf que elle vit en tant qu'esclave.
Et le deuxième problème qui se pose, c'est qu'un jour on va retrouver le corps de sa maîtresse sans vie. Du coup, elle est accusée du crime, elle va devoir s'échapper puisque, comment ils appellent ça, la société secrète de la magie est à ses trousses, et non seulement il va falloir qu'elle s'échappe, mais aussi qu'elle arrive à garder son apparence humaine. Voilà, je n'en sais pas plus, mais c'est pareil, ça peut être tout à fait sympa. C'était, je sais plus combien il coûte ce livre-là, mais bon voilà, vous avez les 2 tomes, alors forcément ça fait un beau bébé, hein. Quand vous regardez, il y a 837 pages, mais il y a 2 livres à l'intérieur dedans, et il est trop beau, franchement il est trop beau, il brille, il est magnifique, je ne pouvais pas résister. Je me suis aussi procuré un livre que je vous ai présenté dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il s'agit du tome 3 de Fallen Academy, 3e année par Leah Stone, et c'est aux éditions MMM Bookmark. Il est tout petit, donc ça tombe bien, il fait 245 pages, donc je vais pouvoir me le dévorer pour l'une des catégories du Pumpkin. C'est une histoire, vous voyez les débuts des pages est plutôt super sympa. C'est une histoire young adulte où on va découvrir Brielle, c'est ça, c'est Brielle, qui en fait... on va dire qu'il y a une guerre entre les anges et les démons qui sont descendus sur Terre, et la guerre a affecté tous les jeunes, hein, tous les enfants qui sont nés à cette période, et en fait ils se sont retrouvés avec des pouvoirs soit démoniaques soit angéliques. Ce n'est pas en fonction de leur caractère, c'était un pur hasard en fonction de là où la créature était quoi, la plus proche de vous. Et du coup ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bref, ça dépend de la distance à laquelle vous étiez de la créature, quelque chose comme ça, ouais, vous me comprenez. Et du coup, Brielle va se retrouver avec des pouvoirs un petit peu particuliers. Elle aurait dû se retrouver dans l'école des démons, et elle va se retrouver dans celle des anges pour une raison que je vous laisse découvrir. Elle va y vivre des aventures, c'est simple, c'est frais, c'est drôle, c'est pas prise de tête, c'est pas le scénario de l'année, mais bon, ça se lit bien, voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien, tout simplement. Ah, puis j'en ai racheté un autre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bah oui, mais ça c'est de la faute des gens qui font leur palle et qui l'ont mis dedans. L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Je me suis dit quand même que Ray Bradbury, je ne connaissais pas. Il fallait que je le découvre. Et que c'est l'arbre d'Halloween où c'est Tom Skelton, et puis il a d'autres copains, je crois. Ils sont déguisés et ils vont être un petit peu emportés comme l'étrange Noël de Monsieur Scrooge là, dans différentes époques. Ils vont en Égypte, ils vont aller à Paris, etc. sur les traces d'Halloween. En Égypte, ils n'ont jamais eu Halloween, ni Samhain, ni quoi que ce soit, mais c'est plutôt leur rapport avec la fête des morts, parce que si on entend parler d'Osiris, etc., ça doit être ça. Il y a énormément, d'après ce que j'ai compris, d'extrapolation dans ce bouquin, puisqu'il faut quand même savoir qu'à la base, Samhain, c'est quand même une fête celte, et que les Celtes, par essence, ne se laissaient pas vraiment d'écrit, notamment les druides, etc. C'était une transmission orale. Donc au final, on n'a quand même pas tant d'infos que ça, il y a beaucoup d'extrapolation, mais si c'est bien écrit, et que en plus c'est un tout petit livre, qui fait 160 pages, ça se peut se lire dans la journée. On continue, alors là il y a du De Saxus, avec Le Trône des 7 îles par Adeline Grace chez De Saxus. Je ne me souviens plus de quoi ça parle. On rencontre la princesse Amora qui va devoir faire une démonstration de sa magie pour prouver, je suppose, qu'elle est la digne héritière, sauf que ça va tourner à la catastrophe, qu'à mon avis elle va être obligée de s'enfuir, non? Oui, elle est obligée de fuir. Elle va faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Bon, après, je n'ai pas lu la suite, mais en fait, le problème de De Saxus, c'est que j'ai tendance à craquer sans même vraiment lire la 4e, parce que je trouve que les couvertures sont trop belles, et c'est un gros problème d'être aussi superficielle, même si je l'assume totalement. Parce que je ne me suis pas arrêtée là, j'ai pris Serpent and Dove, écrit par Shelby Maherin, ou un truc comme ça, parce que je ne sais pas prononcer son nom, et c'est chez De Saxus, toujours l'édition reliée, un livre qui quand même fait énormément parler de lui. Donc voilà, c'est de la fantaisie avec des sorcières qui sont chassées, brûlées. Enfin bon, je sais qu'il fait partie de beaucoup de pales pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors bon, plutôt que de le ranger, je vais probablement le remettre sur la pile, et puis on verra en fonction de mon humeur. Je vous en dis pas plus parce qu'il tourne énormément sur Booktube en ce moment, et la blogosphère en général, donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Et puis aussi Laure qui fait pas mal parler de lui sur
pareil sur Booktube et les réseaux sociaux, le nouveau roman d'Alexandra Bracken qui avait fait The Passenger, qui avait fait pas mal d'autres choses, pareil, la couverture qui est super, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, la couverture est assez menteuse, puisque c'est vrai que quand on voit ça, tout de suite on pense Méduse. Donc voilà, il y a de la mythologie grecque, mais on se dit que le personnage de Méduse va se retrouver impliqué, que nenni apparemment. On est de nos jours, ouais, c'est ça, à New York, sauf que dans cet univers alternatif au nôtre, il y a tous les 7 ans un jeu meurtrier que l'on appelle l'Agone. Vous avez des dieux qui sont obligés de descendre de l'Olympe, et pour arpenter la terre, ils sont des mortels. Tout ça parce qu'apparemment ils ont contrarié Zeus. Et donc eh bien vous avez des chasseurs, des familles, des dynasties de chasseurs qui traquent donc tous les 7 ans ces dieux pour essayer eh bien, de le tuer et prendre son pouvoir et son immortalité. On va rencontrer le personnage de Laure dont la famille a été massacrée, qui apparemment n'a absolument plus envie de faire ce genre de choses. Elle essaye de se tenir à l'écart, sauf que Athéna va venir la trouver mortellement blessée, et en même temps elle va retrouver l'un de ses anciens amis qu'elle n'a pas vu depuis des années, et on peut supposer qu'elle va se retrouver embarquée dans un sacré paquet d'histoires. C'est un roman que j'ai mis dans la pile à lire du challenge d'Endoline. Elle fait un challenge cet hiver en même temps que le Cold Winter, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, qui s'appelle En route vers le nord, et il y a justement des mots-clés sur l'immortalité, donc je l'ai mis dedans. Après, j'ai aussi fait La Razzia aux éditions Inceptio, donc Fugitive, par Guy Digg, qui est un thriller. Apparemment, on va rencontrer, comment elle s'appelle, Virginia, qui est activement recherchée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, et je pense qu'elle va s'enfuir parce qu'on vous dit qu'elle est la seule à pouvoir sauver la vie de sa petite sœur. J'ai pas lu plus parce que voilà, c'est un thriller, il fait 200 pages, donc j'ai pas forcément envie de me spoiler. C'est une très belle couverture, et j'adore ce que font les éditions Inceptio. Donc je ne me suis pas arrêtée là, j'ai pris Une jeune femme au paradis de Julia Weber, donc chez Inceptio. Là, la 4e est hyper mystérieuse. Il y a 20 ans, David était un jeune homme amoureux au succès grandissant. Aujourd'hui, David, reclus dans sa maison, est brisé, fatigué. Rien ne le prédestinait à rencontrer Blanche, puis Bruce. Qui sont-ils? Cette jeune femme qui semble le réanimer, ce jeune homme mystérieux toujours là au bon moment. Pourquoi s'intéresse-t-il autant à lui? Et s'il n'y avait pas de hasard et que l'incroyable était possible? Voilà, je n'en sais pas plus, ça va être un roman d'atmosphère, pareil il est court. Voilà, Inceptio me l'a envoyé en service presse, en numérique, mais du coup je me suis procuré en format papier parce que j'ai du mal avec le numérique. Comme Fugitive, c'est un service presse en numérique, mais j'ai acheté le format papier parce que j'aime bien ce que fait Inceptio. Et du coup, je me suis aussi procuré Les Chroniques oubliées d'Hyperion, la fureur des rapaces, par Lina Deranor. Ici, on est dans de la fantasy. Apparemment, ici, on vous dit, la légende raconte qu'autrefois, les rapaces étaient honorés et déifiés, et en signe de reconnaissance, ils offraient à certains guerriers accomplis leur protection et leur magie. Ici, on va rencontrer Maxine, qui est une soldat hypérien, qui a de très très bons talents en tant que duelliste et voltigeuse, et du coup, elle va se faire remarquer très vite par le capitaine. Et bon, apparemment, comme d'hab, on vous dit que tous les opposent, mais néanmoins ils devront coopérer. Voilà, c'est assez classique, mais c'est un combo qui marche bien en général. Ceci étant dit, l'univers, la couverture est vraiment top, et l'univers a l'air très bien. Et vous avez, comme d'hab avec Inceptio, des débuts de chapitres qui sont quand même super sympas. J'ai aussi acheté un livre dont vous avez entendu parler si vous me suivez, puisque Surnaturel, j'adore cette saga. Le tome 2, Transformation, la partie 1, qui est un petit peu moins épais que ses grands frères. Il n'y a que 440 pages, donc il est quand même un petit peu moins épais. Mais c'est pareil, c'est une épopée fantasy young adulte, dans un univers de dingue. On va rencontrer, je sais plus comment elle s'appelle, la petite mère là, Evalina, mais oui, elle a un super prénom.
Evalina qui va se retrouver embarquée dans un monde parallèle entre guillemets, et dans ce monde là eh bien elle a des pouvoirs, elle est là pour aider les surnaturels à protéger les gens qu'ils appellent les monels, donc les gens qui n'ont pas de pouvoir. Et dans ce sens là ça me fait un peu penser à Shadowhunters qui protège, donc il n'y a pas cette histoire d'ange etc, mais qui protège les terrestres. Et on est quand même un peu dans ce style d'univers super riche avec plein de créatures, donc des créatures qui sont aussi bien sorties d'un folklore qu'on connaît que complètement et totalement inventées par l'autrice. Et franchement j'ai adoré les 2 premiers tomes, puisque le tome 1 est aussi en 2 parties. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est pareil, lui je pense que je vais trouver un moyen de le caser dans le Cold Winter. Je me suis aussi procuré Eden Island, Si loin du paradis par Anna Klestel. Donc c'est une dystopie, c'est en 2 tomes, donc ici on a la fin où toute la terre, si je me souviens bien, a été ravagée par les eaux, sauf certaines îles à certains endroits, et les survivants sont regroupés comme ça. Sur l'île d'Eden Island, ils ont réussi à refaire un Éden, à faire en sorte que tout se passe bien, que tout aille bien, que tout le monde soit heureux, etc. Et vous vous imaginez bien que ce n'est pas aussi beau que ce qu'on vous le dit. J'aime bien parce que c'est un roman qui est nuancé. On n'est pas dans une dystopie où on vous présente « Ah bah tout est beau mais en fait tout est noir ». En fait tout est gris tout simplement, il y a du bon, il y a du moins bon, et des fois on sait pas trop, on n'arrive vraiment pas trop à savoir, et c'est ça que j'aime. Donc j'ai hâte d'avoir la conclusion de ce roman, surtout que le 1 se termine sur un cliffhanger de malade, c'était un truc de dingue. J'ai aussi craqué et me suis procuré La Cour des Miracles, le tome 2 de Vampiria par Victor Dixon dans la collection R. Alors c'est un petit peu con parce que je vais aller à Montreuil, donc je vais le voir Victor Dixon, donc j'aurais pu le faire dédicacer, mais tant pis, j'ai craqué. Du coup voilà, vous avez vu les magnifiques couvertures avec les différents personnages, voilà, et vous avez la même chose de l'autre côté, voilà. Carte de Paris, les personnages. Il y a un vrai beau travail éditorial, même si à l'intérieur c'est dommage, il aurait pu y avoir un petit peu plus de fioritures. Donc ici c'est Diane de Gastebois, de Gastefriche, ouais c'est ça. Diane de Gastefriche qui était en fait Jeanne Froidelac et qui va devenir Diane de Gastefriche dans le tome 1, au début du tome 1. Et du coup en fait... on est, je pense que vous le savez, à Versailles, en 1715, l'année où est mort notre Louis XIV. Ici, le Louis XIV ne meurt pas, mais trouve le moyen de devenir un vampire, et on se retrouve du coup quasiment 200 ans plus tard, même plus de 200 ans plus tard, je sais plus exactement quand. Bref, de nos jours, mais de nos jours qui n'est pas exactement la même chose, puisque la société n'a pas évolué aussi vite, puisque on se retrouve avec des vampires, etc. Vampires qui ne sont pas des vampires à la Twilight, et ça c'est plutôt cool, c'est très original, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'univers, je trouve ça génial. Moi vous me parlez déjà Louis XIV, Versailles, ça me passionne, les vampires ça me passionne, donc voilà, du coup ça match avec moi. Je me suis aussi procuré le tome 3 de l'anti-magicien, l'ensorceleuse de Sébastien de Castel, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes que j'adore et que je veux découvrir la suite avec Kellen. Kellen qui va se retrouver dans un monde où il fait partie d'une grande famille de magiciens et tout, et lui il en a pas. Et par des événements, voilà, divers événements, il est en fuite avec le personnage de Furia et Rakis, je crois, ouais c'est ça. Rakis qui est un Shakuroi, c'est là-dedans qui s'appelle Shakuroi, je ne me souviens plus. Bref, une petite bestiole au très mauvais caractère, mais qui me fait toujours bien rigoler. Et voilà, ça bouge bien, vous avez ce qu'il faut comme humour, ce qu'il faut comme action, c'est très bien écrit. Et j'ai hâte de découvrir la suite, puisqu'on retrouve encore notre chère Kellen avec Rakis et Furia sur... les routes. Voilà, et il va encore leur arriver pas mal de mésaventures. Si vous vous dites que je m'ai acheté sous le sceau de l'hiver uniquement pour le Cold Winter Challenge, la réponse est oui, totalement. Ce qui est pas bien, parce que les challenges, pour moi, c'est fait pour faire baisser ma palle.
mais non, j'en rajoute à chaque fois. Donc c'est écrit par Hermine Lefebvre et c'est à paraître chez Scrinéo. Et donc ici je l'ai aussi pris parce que c'est une histoire de fées, que ça me tente bien, sauf qu'ici on est de nos jours. Les humains ont découvert l'existence de la magie. Il y a la cour de l'été, la cour de l'hiver, c'est ça, et au bout d'années et d'années et d'années de guerre, il y a une paix fragile qui s'instaure, sauf que d'après ce que j'ai compris, des fées chevaliers vont disparaître sans laisser de traces, et ben on va accuser la reine Mab, ou il l'appelle pas Mab ici, Meb, on sait pas trop en Meb, la reine d'hiver. Et du coup comme ça lui plaît pas trop qu'on l'accuse alors qu'apparemment elle a rien fait, elle va se mettre à faire régner sur la capitale, sur Paris, un froid, un hiver glacial. Voilà. Du coup, elle va trouver Virgile, qui est un changeling, qui est doué de magie, etc., qui veut absolument mettre fin à ses jours. Et du coup, la reine va passer un pacte super sympa avec lui en lui disant, bah voilà, si tu veux mourir, je te l'autorise, mais enquête sur la disparition des chevaliers de l'hiver, hein, pour prouver que je suis innocente. Donc déjà, tout de suite, c'est vachement cool, et donc, eh bien, il va partir enquêter, et je n'en sais pas plus, ça fait 452 pages, et ma foi, sera toute sa place dans le Code Winter Challenge, j'en suis certaine. Et je termine ce book haul avec encore un Jupiter Phaeton, puisque après September Jones, je me suis procuré le tome 1 de Ace Malone, je bute des gens à l'appel, et parfois j'utilise un râteau. On est dans le même style de titre déjanté qu'Archibald Sky, et je pense que ça va être tout aussi drôle. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ici on est avec des anges, hein, puisque Ace est un ange, et que contrairement à Archie, elle n'est pas accro au chamallow, mais aux fraises Tagada et flemmarde jusqu'au bout des ongles. C'est simple, si elle pouvait rester dans son canapé toute la journée à mater Grey's Anatomy, sa vie serait parfaite. Pourtant, Ace a un job, en fait elle en a deux. Le jour, elle se comporte presque comme une humaine en tant qu'assistante de direction d'une boîte de pub, et la nuit, elle bute des humains. Voilà, et j'avoue que la première fois où j'ai lu la quatrième, j'éclatais de rire parce qu'en fait on s'attend pas trop à ce qu'on vous dise que l'héroïne bute des humains, et ça m'a fait mourir de rire, et il m'en a pas fallu plus, donc je l'ai commandé. Voilà, j'en ai terminé avec ce nouveau book haul. Comme vous voyez, il est conséquent, j'ai vraiment craqué. Je pense que la fatigue aide, hein. Je vous l'avais dit dans l'un des vlogs, quand je suis fatiguée, surtout la nuit, que je dors pas, tout ça, je suis extrêmement faible. Et là, je me rends compte que j'ai été extrêmement faible. Voilà, il va falloir que j'arrive à me calmer un peu. Il y a août-septembre. Ouais. Bon, les 15 derniers jours de septembre, on va dire quand même que je me suis un petit peu calmée. On va essayer de se trouver un petit peu d'excuses. Voilà, en attendant, j'en ai terminé avec ce nouveau book haul. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées de lecture. Et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous souhaite très belle lecture. À bientôt. Bye bye.